Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue. On me pose souvent la question de la différence entre ce que je fais moi, c'est-à-dire un travail qui mêle sexualité et soins des traumas, la différence avec, par exemple, faire de l'EMDR ou suivre une thérapie ou même voir un sexologue. Du coup, dans cet épisode, je vais vraiment vous expliquer les différentes pratiques et techniques, comme ça vous comprendrez très bien comment moi je travaille. La première chose à comprendre, c'est que j'ai déjà moi un positionnement très unique, c'est-à-dire que je mêle l'accompagnement en sexualité, donc le fait d'avoir une sexualité qui soit plus libre, plus apaisée, avec plein de plaisir et plein d'orgasmes, et le soin des traumas. Rien que cette combinaison-là, elle est hyper rare. Vous la trouverez très peu. Pourquoi ? Parce que comme dit ma superbe coach en résolution des traumas, le trauma a peur du sexe et le sexe a peur du trauma. La plupart des gens qui travaillent sur le trauma peur d'aller toucher la sexualité parce que voilà, c'est un peu et la plupart des gens qui travaillent sur la sexualité ont peur de toucher le trauma. Alors que c'est comme si en fait on les voyait comme de l'eau et de l'huile qui se mélangent pas, alors que malheureusement ça se mélange de ouf quoi. C'est-à-dire que il y a du trauma dans la sexualité et le plaisir aide à soigner le trauma. Et donc, ça fait que c'est un positionnement vraiment unique. La principale chose que vous trouverez en travaillant chez moi, que vous ne trouverez pas ailleurs, c'est le fait d'avoir la combinaison des deux. C'est le fait que vous aurez un endroit où vous allez pouvoir explorer les deux en même temps de façon concomitante. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir une belle sexualité et qu'il y a du trauma, eh bien, on peut travailler ensemble. Alors que par exemple, si je prends d'autres méthodes, donc imaginons que vous allez voir un sexologue. Sexologue, c'est super, ça peut être vraiment intéressant. La plupart des sexologues ne traitent pas le trauma, ne vont pas aller toucher au trauma. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas forcément formés pour ça, mais aussi parce que ça ne les intéresse pas forcément. Enfin, il y a un truc assez spécifique dans le trauma qui est que c'est pas facile en fait à aborder. On peut le voir comme étant quelque chose de difficile, de lourd, de compliqué. Donc vous avez pas mal de gens qui s'intéressent pas en fait. Et ils ont le droit, ils ont le droit. Et donc il y a des gens que vous allez voir pour votre sexualité, pour vous sentir mieux, etc. mais qui n'abordent pas le trauma parce que c'est pas leur truc et que ça les appelle pas. Et c'est tout à fait légitime. Mais ça veut dire aussi que s'il y a du trauma qui émerge quand vous faites le travail avec eux de sexualité, s'ils sont très bien formés, ils sauront le repérer. S'ils sont pas très bien formés, ils le repéreront peut-être pas. Auquel cas, malheureusement, c'est pas top. Mais s'ils le repèrent, ils vont vous référer à quelqu'un d'autre qui, lui, sera probablement psy ou thérapeute. Et ça nous emmène sur l'autre pendant, c'est-à-dire que si vous allez voir une psychologue, un thérapeute, etc., ils sont déjà pas tous formés au trauma non plus, malheureusement. Et la plupart sont pas forcément à l'aise avec le sujet de la sexualité. Parce que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, qui est un peu tabou, et vous trouverez en fait très rarement des thérapeutes et des psys qui sont à l'aise avec le sujet. Et donc ça fait que c'est compliqué. Ça nous laisse dans un endroit où on n'a jamais la panoplie d'outils dont on a besoin si on est quelqu'un qui a envie d'avoir une meilleure sexualité et qui a éventuellement des traumas. Le truc qui se passe aussi, c'est que malheureusement, la sexualité, c'est un endroit où il y a beaucoup de traumas, surtout quand on est une femme. Et ça, c'est la chose que je déplore le plus dans notre société, dans nos systèmes, c'est que c'est très peu pris en compte. C'est très peu pris en compte le fait qu'il y a une femme sur 4 qui a été violée et probablement une sur 2 qui a connu un dépassement de limite dans sa sexualité. Et donc bien sûr que la sexualité devrait être prise en compte dans toutes les thérapies. Pour moi, ce serait idéal. Et bien sûr que le trauma devrait être pris en compte dans tous les accompagnements. Pour moi, dans tout accompagnement, déjà de tout humain, il faudrait qu'on prenne en compte le trauma. Mais on est loin de ça.
Ok, on est loin de ça. Franchement, il y a peu de formations en France. Comme je vous dis, c'est deux thèmes qui mettent les gens mal à l'aise. C'est deux thèmes qui sont pas confortables. Donc, à la fois, on a la sexualité qui est hyper tabou. Et déjà là, on a un peu d'inconfort. Et il y a le trauma, on se dit, ouh là là, c'est compliqué, c'est dur. Et le truc, c'est que moi, c'est deux thèmes qui me passionnent. Alors, on va chercher pourquoi. Moi, je suis une geek, j'aime les trucs complexes, j'aime les trucs... Voilà. Ça me passionne, moi, parce que je suis passionnée de sexualité dans le sens où je suis passionnée de l'idée d'avoir beaucoup de plaisir et de profiter de la vie. Et c'est tellement vaste et tellement riche et tellement unique pour chaque personne que je trouve ça fascinant. Et je suis aussi absolument passionnée de trauma parce que je vois ce qu'on peut arriver à être et à vivre quand le trauma est soigné. C'est-à-dire que moi, j'ai les lunettes de l'espoir, j'ai les lunettes de l'après, j'ai les lunettes de la joie. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est possible pour moi de tenir ces deux thèmes qui sont pas évidents, parce que moi, je vois le kiff, moi, je vois la joie, moi, je vois le fun qu'on peut avoir. Et donc, oui, il y a des choses difficiles à aborder, oui, il y a des choses un peu lourdes, mais moi, j'adore. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui adore les choses un peu profondes, sombres, deep, j'aime creuser, voilà, et en même temps je suis quelqu'un d'hyper léger et d'hyper joyeux. Et donc il y a quelque chose en moi qui aime aller se dire qu'on va aller visiter des choses qui sont pas forcément faciles, mais qu'on va en ressortir tellement léger, et content et émerveillé avec tellement plus de plaisir. Et c'est pour ça que moi je travaille à l'intersection des deux. Et c'est rare. Donc plus particulièrement, si on a des méthodes, si on par exemple prend le MDR, parce qu'on m'a posé la question de la différence entre le MDR et ce que je fais, bah déjà le MDR c'est pas ce qu'on appelle une pratique, que j'appellerais en tout cas une pratique somatique. Donc moi ce que je fais, mon soin des traumas est somatique, et la façon dont je travaille avec la sexualité est aussi somatique, c'est-à-dire qu'on passe par le corps, on passe par la sagesse du corps. C'est vraiment le truc que je vous répète sans arrêt, c'est la compétence que vous développez avec moi, c'est la capacité d'écouter votre corps, d'augmenter la capacité au plaisir de votre corps et de libérer les tensions et les traumas de votre corps. Quand vous travaillez avec moi, c'est ce que vous apprenez à faire et c'est une compétence que vous gardez pour toute votre vie. Genre vraiment, vous saurez le faire. Et donc, une pratique comme le MDR, par exemple, déjà, je mets un disclaimer, je ne suis pas praticienne de MDR, donc tout ce que je vous dis, c'est parce que c'est ce que j'ai appris et compris, mais je ne le fais pas moi-même, mais j'ai des personnes qui, un, sont praticiens, praticiennes, et deux, qui ont reçu ce soin-là. Et le MDR, c'est une thérapie où vous allez, avec les mouvements des yeux, recoder quelque part le trauma. Et donc, ça permet de libérer des choses qui peuvent être assez profondes. Par exemple, ça peut être que voilà, vous avez peur des avions, vous avez peur de prendre l'avion, vous avez un trauma d'enfance, vous avez eu un choc, vous avez eu un accident de voiture, vous avez peur d'aller au volant. En fait, c'est comme si on va reprogrammer un peu vos souvenirs par rapport à ça. Et ça se passe avec les yeux, les mouvements oculaires, il y a aussi du dialogue, etc. Et ça fonctionne bien. Alors, ce que j'entends de l'EMDR, c'est que ça fonctionne bien pour certaines personnes et ça fonctionne pas pour d'autres. Pour certaines personnes, ça va être super, vraiment super et efficace. D'ailleurs, j'ai des clientes qui en font. J'ai pas mal de clientes qui font parfois même à côté de ce qu'on fait pour d'autres choses. Donc, par exemple, moi, je peux pas vous aider à... Enfin, quoique, je pourrais, mais si vous avez peur de prendre l'avion, c'est pas exactement ce qu'on fait dans le programme. Je pourrais vous aider, mais par exemple, j'ai une cliente qui avait peur de prendre l'avion à côté, elle a fait de la MDR, ça l'a aidé. Et donc voilà, ça peut aider sur certaines choses, mais sur d'autres sujets, ce que j'observe, c'est que ça peut être assez activant. C'est-à-dire qu'on va sortir de la séance en étant dérégulé, en fait, en étant activé. Donc ça dépend. Ça dépend. La limite de l'EMDR, qui est une limite similaire à toutes les autres thérapies qui sont, disons, parlées, c'est-à-dire vous allez discuter, vous allez parler, la limite de ça, c'est qu'en fait, vous descendez pas dans le corps. Vous n'allez pas forcément creuser les sensations corporelles, vous n'allez pas forcément les naviguer, vous n'allez pas forcément coopérer avec. Et dans ma façon de travailler à moi, il y a vraiment cette écoute radicale du corps. En fait, on part du principe que le corps sait se soigner et c'est augmenter sa capacité au plaisir. Les deux, on travaille vraiment sur les deux. Et ça fait que dans une démarche d'avoir une plus belle sexualité, c'est hyper efficace. Parce qu'en fait, même en libérant vos difficultés, le trauma, etc., vous allez avoir la capacité à mieux écouter votre corps, mieux écouter votre sensation, écouter ses messages, son langage, tout ce qu'il vous dit. Et ça fait qu'au final, en parallèle de ça, vous allez développer une certaine intimité, connaissance avec lui, mais surtout, vous allez avoir plus confiance en vous, quoi. Vous allez avoir plus de puissance, plus de courage. Et ce qui se passe avec mes clientes, c'est qu'au final, dans leur cheminement qui va allier soin avec plaisir, elles vont se sentir hyper bien dans leur corps, quoi. Elles vont se sentir hyper à l'aise dans leur corps. Et ça, c'est parce qu'on combine les deux.
La différence, par exemple, avec une thérapie normale, c'est que moi, j'ai des clientes qui ont fait des dizaines d'années de thérapie, voire de psychothérapie, pour des traumas d'enfance, des traumas sexuels, des choses comme ça. Ça aide à comprendre certaines choses, ça aide à mettre les mots sur certains mécanismes. Par exemple, ce que j'observe, c'est qu'elles vont apprendre des outils, des techniques, des choses qu'elles peuvent changer dans leur quotidien, etc. Mais ça ne va pas nécessairement soigner en profondeur et leur permettre d'avoir une interaction intime, amoureuse, sexuelle, épanouissante, légère, fun et au niveau de plaisir qu'elles voudraient. Et moi, j'ai des clientes qui me disent, j'ai passé 10 ans, 15 ans en thérapie et en 1 mois de programme, en 2 mois de programme, ce que j'ai vécu, c'est une transformation de fou. Il y a vraiment ce truc double qui se passe, qui est que on travaille avec le corps pour la sexualité et le soin des traumas, donc c'est notre outil, c'est-à-dire que c'est par lui qu'on travaille. Et le fait qu'on travaille par lui va avoir un double effet qui se coule, qui est qu'il va donner confiance en son propre corps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fait ce chemin d'avoir plus de soins, d'avoir plus de plaisir, etc., ben, comme on le fait en passant par le corps et pas juste en discutant, pas juste en ayant des conversations, etc., mais vraiment en passant par le corps, on a plus confiance en notre corps, on le sent plus fort, on le sent plus puissant. C'est une transformation qui se fait à un niveau qu'on n'est pas forcément capable de comprendre et de rationaliser. Mais c'est presque magique, quoi. Et c'est pas magique, en fait, c'est très logique. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Beaucoup de ce que je pratique en résolution des traumas, c'est dans la lignée de Peter Levine. Je sais pas si vous le connaissez, vous pouvez faire les recherches, qui parlent du fait de soigner les traumas par le corps. Donc c'est très lié à ça. Et ce que je fais en sexualité, c'est très ancré dans la pratique tantrique, on va dire, donc tout ce qui est sexualité sacrée, qui va être dans le fait d'honorer l'énergie du corps, d'honorer sa sagesse et d'aller dans son sens. Et en fait, comme tout ce qu'on fait, c'est vraiment aller dans le sens du corps, coopérer avec le corps, ça fait de nous des personnes hyper confiantes en fait. Et c'est là que mon travail est vraiment fondamentalement différent de ce que vous feriez par ailleurs. Est-ce que c'est mieux ? Moi, je trouve que c'est le mieux, forcément. Moi, je prêche pour ma paroisse, parce que pour avoir fait ce chemin, j'ai créé la meilleure méthode que je pourrais. C'est-à-dire en ayant vécu, en ayant entamé un chemin pour avoir une plus belle sexualité, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, vous savez, hein, en ayant entamé un chemin pour avoir une plus belle sexualité, donc développer cette confiance dans mon corps, aller dans quelque chose de plus énergétique, de moins juste... j'appuie sur des boutons et j'ai du plaisir, mais vraiment, je pose une intention, je suis présente avec moi-même, je respire avec moi-même. Commencer par là, et ensuite réaliser que, oh mon Dieu, peut-être qu'il y a du trauma en dessous, et donc libérer mes traumas. J'ai réalisé qu'en fait, la combinaison des deux, c'était l'idéal. Et en fait, plus précisément, j'ai une combinaison de 3 choses. Chez moi, il y a la sexualité, le soin des traumas et la spiritualité. Pourquoi ? Et ça, vous le trouverez très rarement en thérapie, le côté spirituel. Et d'ailleurs, si vous faites des choses que spirituelles, c'est pareil, ce sera pas complet, ce sera pas aussi complet que ce que moi je fais. Pourquoi la spiritualité c'est importante ? C'est parce que, déjà d'un point de vue soin, c'est dur de soigner du trauma qu'on croit à rien. En fait, c'est étrange à dire, mais si vous êtes dans une étape où vous avez l'impression que j'ai envie de dire, votre corps vous lâche, quoi, que il a des tensions, il a des crispations, il y a des réactions qui sont parfois disproportionnées, que vous ne comprenez pas, etc. En fait, c'est important, intéressant, apaisant de croire en quelque chose de plus grand que juste notre corps de chair et d'os. Et ce quelque chose de plus grand n'est pas obligatoirement Dieu ou quoi, hein. Ça peut être juste la nature. Très souvent, on se projette dans le fait qu'on fait partie de la nature, que la nature est parfaite et qu'on est dedans, ça peut nous aider. Et pareil, quand il s'agit de prendre du plaisir et d'augmenter notre capacité au plaisir, croire à quelque chose de plus grand que nous permet de ne pas s'arrêter à nos propres limitations qu'on a à aujourd'hui et se dire... le plaisir est infini dans la nature, l'énergie qui circule, je peux me brancher sur cette énergie à tout moment, c'est l'énergie de créativité, c'est l'énergie de vie, et en fait croire à ça, ça aide énormément. Et donc moi j'ai un combo hyper spécial qui est unique à moi, que vous trouverez nulle part ailleurs, parce que c'est vraiment moi qui ai combiné ces 3 parties, c'est la sexualité, le soin des traumas et la spiritualité, dans l'idée que tout ça vous permet de développer une relation à votre corps, à votre être, à votre intimité qui est puissante, qui est ancrée, qui à la fois a cette légèreté parce qu'on laisse partir ce qui nous pèse et à la fois vous donne accès à tellement plus de plaisir parce qu'on passe par le corps et qu'on fait confiance au corps. C'est fondamentalement ça la différence entre ce que je fais
et tout le reste. Voilà, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à m'écrire, je serais ravie de développer dessus, parce que c'est mon sujet préféré. Et là, pour encore quelques jours, vous pouvez participer à Diva le Temple, qui est mon programme d'accompagnement en sexualité sacrée et en soins des traumas, qui vous aide vraiment à avoir une sexualité époustouflante, quoi. Et vous n'aurez pas besoin de faire 10 ans de thérapie pour soigner vos traumas, et vous n'aurez pas besoin de parler des heures et des heures et des heures à un sexologue. Au contraire, dès le premier mois, dès les premières semaines, vous allez développer une relation intime avec votre corps que peut-être vous n'avez jamais eu avant Donc rejoignez-nous, vous trouverez le lien dans les notes et si vous avez des questions, vous savez où me trouver. À bientôt, salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais tu as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.